J'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Si c'est la première fois que vous passez par là, je suis Nick Landel et je parle des livres sur YouTube, aussi un peu sur Facebook et sur Instagram. Les lectures de Nick, c'est le nom de ma page Facebook, de mon compte Instagram et aussi de cette chaîne YouTube. Donc, bienvenue sur ma chaîne. J'ai tourné une vidéo dernièrement, mais j'ai du mal à la mettre sur YouTube. En fait, la pile aller du lecteur, j'ai déjà essayé plus de 4 fois de la mettre en ligne, mais elle ne pèse pas beaucoup. Elle fait juste environ 1,5 giga, mais je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas à la mettre en ligne. Donc, du coup, je me suis dit que de patienter, je ferais mieux de faire une autre vidéo. Ce matin, en priant, une idée de vidéo a jailli, et puis je me suis dit, attends, pourquoi ne pas attraper mon téléphone et de faire une vidéo par rapport. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, j'aimerais vous parler de 5 livres qui parlent de délivrance. Tous les livres que je vais vous présenter sont les livres écrits par le professeur Zacharias Stanley Forman. Ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon ou bien sur www.ztfbooks.fr. Ce sont les livres disponibles en version papier, en version audio et en version e-pub. L'avantage avec chacun de ces formats, c'est que chacun a sa place. Si tu ne veux pas porter les livres en version papier dans ton sac, te balader partout, tu peux avoir les livres en version e-pub. Si tu ne veux pas, si tu es trop fatigué pour lire, tu peux avoir les livres en question en version audio. Bon, on a beaucoup parlé, on a beaucoup fait de publicité. Le premier livre dans la série de délivrance que je veux donc présenter, c'est le livre La délivrance du péché. La délivrance du péché, c'est possible d'être délivré du péché. Est-ce que c'est possible de vivre une vie sans péché? Oui. Jésus a déjà pourvu à la solution en mourant pour nous sur la croix. Or, si Jésus a pourvu à la solution en mourant pour nous sur la croix, pourquoi est-ce qu'on commet tant de péchés? Tu as jeûné, tu as prié, tu as pleuré, mais tu te retrouves souvent en train de commettre les mêmes péchés. Alors, est-ce possible de mener une vie délivrée du péché? Une vie où tu as la victoire sur le péché, tel que Jésus nous l'a promis dans sa parole, et à cause de l'œuvre de la croix? Oui. Dans ce livre, le professeur Forman nous montre des étapes claires pour entrer dans notre héritage, de vivre une vie sans péché. Jésus a déjà accompli ce qu'il devait accomplir sur la croix. Le croyant donc a sa part de responsabilité en vue d'entrer dans ce livre, dans cette expérience de la délivrance du péché. Ce qui est super bien avec ce livre, c'est que ce n'est pas juste un livre. Il y a un livre d'activité, c'est-à-dire qu'un livre pratique qui a été écrit à base de ces livres, qui va te permettre d'entrer dans l'expérience de la délivrance du péché. Nous te mettrons les deux liens en bas de description. Si tu as envie de travailler pratiquement afin d'entrer dans la délivrance du péché parce que tu es fatigué par la vie de péché, repentance que tu mets. C'est possible d'être délivré du péché grâce au livre La délivrance du péché. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est le livre La délivrance du péché de la paresse. Oui, la paresse est un péché, et même un péché mortel, nous dit l'auteur. Dieu le Père a travaillé Dieu dans la création du monde. Le Seigneur Jésus-Christ a travaillé Dieu quand il est venu sur terre. Lisez les évangiles. Le Saint-Esprit a travaillé Dieu et continue de travailler Dieu jusqu'à présent. La paresse est un péché. Et le professeur Forman dit même un péché mortel. Quelles sont les manifestations de la paresse? Par exemple, la procrastination, l'amour du sommeil, l'amour du confort. Tu renvoies toujours à plus tard ce que tu sais que tu dois faire maintenant. Tu paresses. Et même la paresse se manifeste même pas le manque de repentance. Tu sais que tu dois te repentir en fait, envers Dieu ou bien envers quelqu'un, mais tu refuses de te repentir. Tu renvoies toujours à plus tard. Ne dis pas que tu n'es pas paresseux quand tu n'as pas lu ce livre. Ce livre scanne ta vie, j'ai envie de le dire ainsi, et il expose les moindres manifestations de la paresse. Dieu a appelé le croyant à travailler Dieu. Nous avons un Dieu qui travaille Dieu. Et même au ciel, jusqu'à présent, le Seigneur Jésus travaille Dieu. On dit qu'il vit à jamais pour intercéder. Depuis que le Seigneur Jésus est monté au ciel jusqu'à présent, il est en train d'intercéder, en train de prier. Donc, il travaille Dieu. Beaucoup de croyants vivent dans le péché de paresse. Oh, je ne vais pas faire telle chose maintenant. On connaît des étudiants qui sont en thèse de doctorat ou bien qui doivent rédiger leur master, mais qui ne sont pas dans les délais parce qu'ils sont paresseux. Ils trouvent X ou Y raison de renvoyer leur mémoire plus tard. Ou bien on connaît des gens qui auraient pu être meilleurs dans leur vie aujourd'hui, mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont paresseux. Le livre dont La délivrance du péché de la paresse nous montre comment traiter le péché de la paresse et entrer dans la pleine délivrance. Le troisième livre que je présentais, c'est ce livre,
La délivrance du péché d'adultère et de fornication. J'avoue que c'est l'un des livres du professeur Fomon que j'ai beaucoup lu parce que je voulais connaître la pureté sexuelle. Plus jeune, c'était un livre que j'ai beaucoup lu et que j'ai lu, je lisais chaque année. C'est le seul livre du professeur Fomon que je connais qui, d'entrée de jeu, d'entrée de jeu, pardon, il précise que c'est un livre qui n'a pas été écrit pour les non-croyants, mais pour les croyants. Bon, un livre écrit sur le péché d'adultère et de fornication pour les croyants. On peut se demander, est-ce qu'un croyant commet le péché d'adultère et de fornication? Oui. Ah, bon, peut-être pas tous en acte, mais les pensées, les paroles, les attitudes. Il y a des croyants qui regardent la pornographie en couple ou bien seul. Il y a des croyants qui se masturbent. Bon, j'espère que YouTube ne va pas couper ma vidéo pour cela. Mais pour dire dans ce livre, brièvement, le professeur Fomon nous montre dans la Bible, toute personne qui a commis le péché d'immoralité sexuelle ne s'en est pas en sorti idem. Je vous exhorte à lire ce livre. Il nous montre des exemples. Même le roi David, l'homme qui était selon le cœur de Dieu, quand il a commis le péché d'adultère, après cela, David n'a plus été le même. Il nous montre donc dans son livre les gens qui ont commis le péché d'adultère ou de fornication et les conséquences que cela a eu. Quelles sont les manifestations du péché d'adultère et de fornication? Est-ce possible d'être délivré? Oui. Comment se comporter vis-à-vis de quelqu'un qui a commis le péché d'adultère et de fornication et qui vit dans l'église? C'est possible. Dans ce livre dont le professeur Fomon nous montre, par exemple aussi, la vérité dans les affaires sexuelles. Oui. Est-ce que vous savez, dans ce livre, moi j'ai été choqué de savoir que la sexualité, il dit que il pense que il n'y a pas un domaine dans la vie de l'homme où il y a autant de mensonges que la vie sexuelle. Et vraiment, dans ce livre, donc, il nous montre la pratique de la vérité dans les affaires sexuelles. La délivrance du péché d'adultère et de fornication. Troisième livre dans la série, la délivrance. Le quatrième livre donc, que j'aimerais vous présenter, c'est le livre La délivrance du péché de la gloutonnerie. C'est un nouveau livre, peut-être que vous n'avez pas encore vu. Savez-vous que le péché est entré dans le monde à cause de la nourriture? Là où Adam aurait dû fermer sa bouche, il a ouvert et il a mangé. Savez-vous qu'en principe, on devrait dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Mais Ésaü a perdu sa place au profit de Jacob parce que Ésaü a vendu son droit de naissance à cause de la nourriture. Dans ce livre, dont le professeur nous montre les manifestations du péché de la gloutonnerie. Par exemple, savez-vous que la gloutonnerie, ce n'est pas seulement beaucoup manger, c'est avoir des goûts raffinés. C'est-à-dire qu'il y a des nourritures que tu ne manges pas. C'est être strict concernant l'heure de son repas. C'est d'avoir des habitudes alimentaires routinières. Il y a environ 7 manifestations du péché de la gloutonnerie que le professeur présente dans ce livre. Il nous montre l'attitude du Seigneur Jésus vis-à-vis de la nourriture. Le Seigneur Jésus a multiplié les pains dans la Bible. Mais quand les gens ont mangé et qu'il y a eu reste, il a demandé aux gens de ramasser. Dans ce livre, le professeur nous montre la gloutonnerie. Savez-vous aussi que les gens iront en enfer à cause de la gloutonnerie, les excès d'état? Dans le livre de Galates, l'apôtre Paul nous en parle. Alors, tu pourrais ne pas savoir si tu es glouton ou pas, si tu n'as pas lu ce livre. Je t'invite donc à lire ce livre. Et si tu es glouton déjà, et tu sais que tu es glouton, c'est possible de connaître la délivrance du péché de la gloutonnerie. Ce livre, je vous le recommande fermement. Le cinquième et dernier livre, c'est le livre La délivrance de l'emprise des démons. Bon, certains croyants pensent qu'un croyant ne peut pas être possédé des démons. Pourquoi? Parce que si Christ vit en moi, alors les démons n'ont pas de place. Bon, l'expérience a prouvé le contraire. Donc, dans ce livre, le professeur Fomon nous montre la délivrance du péché, non, pas du péché, pardon, la délivrance de l'emprise des démons. En fait, qu'est-ce qui pousse un démon à posséder un croyant? Il faut connaître. Comment se manifestent les possessions démoniaques? Il faut connaître. Comment est-ce que Jésus-Christ a traité avec les démons? Il faut connaître. En finir avec le passé et l'emprise des démons. Il faut connaître. Comment être délivré de l'emprise des démons? Il faut connaître. En fait, c'est un combat spirituel. Dans ce livre, le professeur nous montre même que lui-même, la rédaction de ce livre n'a pas été facile pour lui parce qu'il était victime de plusieurs attaques démoniaques. Une sœur a dû s'asseoir et prier pour lui, pour qu'il écrive ce livre. Beaucoup de croyants peuvent vivre sous l'emprise des démons sans le savoir. Donc dans ce livre, le professeur nous montre comment se manifestent les démons, ensuite comment procéder au ministère de délivrance, bien sûr en se basant sur la Bible et en se basant sur l'exemple du Seigneur Jésus.
J'espère que cette vidéo n'a pas été longue. Je voulais qu'elle soit le maximum court possible parce que je ne veux pas que YouTube me passe encore une sanction. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Elle sera postée telle que filmée. En attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, que vos lectures soient belles et révolutionnaires et surtout que le Seigneur nous bénisse. Merci.